j'espère que vous allez bien. Donc les énergies de cette semaine, ça sera le choix entre les cartes Dixit ou l'oracle miroir que je vais compléter donc avec 3 cartes au niveau sentimental. Et on ira voir aussi pour votre question fermée, on verra si c'est en mois ou en semaine. Voilà, donc faites votre choix, premier choix, deuxième choix, vous pouvez prendre les deux et ça reste comme d'habitude pour le collectif. Donc vous prenez comme d'habitude ce qui vous parle et ce qui résonne. S'il n'y a pas de message, c'est qu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, je vais vous demander aussi de liker cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à ma page. Et un grand merci à ceux qui me suivent depuis un bon moment. Gros bisous à vous. En tout cas, et je vous dis à tout de suite pour le tirage. Alors, premier choix, pour ceux qui ont fait le premier choix donc avec les cartes Dixit. Donc, on va voir vos énergies de la semaine. Donc, je vais avoir comment dire, on va pouvoir s'exprimer, on chante, on s'amuse. Ok, donc on est sur des énergies, en tout cas, des très bonnes énergies. D'accord. On va apprendre des bonnes nouvelles, donc des petites choses qui vont nous réjouir. Enfin, voilà, on est content. Voilà, quelque chose qui va ancrer. Alors, ok. Donc là, il y avait quelque chose qui durait. C'est pour ça que chez la joie, on chante, on danse, on se réjouit. Voilà, on va pouvoir exprimer enfin notre joie parce que effectivement, il y a eu une situation qui était longue, qui était bien ancrée depuis un moment. Hein. On voit la gestation et on voit sa robe. Effectivement, sous sa robe, il y a quelque chose qui a été ancré. Donc, on voit ce personnage quand même assez triste, assez seul. Donc là, il y a bien une situation. On passe effectivement à une situation qui a été longue, qui a été ancrée depuis un moment, qui était terne, à quelque chose de plus joyeux. En tout cas, on va avoir des bonnes nouvelles. Enfin, on va pouvoir exprimer. On a peut-être été triste ces derniers jours. Et ben là, écoutez, on pète le feu. Hein, vous voyez, on a de la couleur. Voilà, on se réjouit en tout cas de quelque chose. Et voilà, et on avance vers la lumière. Là, il y a vraiment, on va vers l'inconnu, on va vers le nouveau, on ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez, là, c'est les pas, après les pas de lumière. Donc, vous voyez, après cette période sombre, on va vers la lumière. Donc, cette semaine, on est bien dans ces énergies de nouveauté. On ne sait pas ce qui... on va avoir aussi plusieurs choix parce qu'on voit bien que, bon, là, c'est l'univers, donc c'est quelque chose d'infini. D'accord, on va faire des découvertes cette semaine, mais des bonnes découvertes. Voilà, on va les découvrir avec le foyer, la maison, donc les surprises, les cadeaux. Côté Noël, c'est le côté festif, d'accord. Et là, on voit bien avec la bougie, la lumière, le cœur, il y a quelque chose qui va nous remplir le cœur, il y a quelque chose qui va nous faire du bien, d'accord. On a toujours cette notion un peu de tristesse qui est derrière nous, au final, qui est derrière ce carreau. Donc là, c'est le bonhomme de neige qui est dehors, mais il est fait pour être dehors, sinon s'il rentre, il va fondre. Donc là, pour moi, c'est vraiment vers la... Ouais, c'est quelque chose qui a été... les choses, les bonnes choses, on va dire, les bonnes choses de la vie, hein, le côté foyer rassurant, a été mis de côté pendant un certain temps. Mais pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. D'accord, il y a vraiment un nouveau départ. Voilà, là, on est vraiment dans la tristesse. Donc, pour moi, il y a des nouveaux départs. Départ de la maison, du foyer, qui peut nous rendre triste. Parce que c'est la nouveauté, ça peut nous rendre triste aussi. Ah, moi, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est le géant avec cette petite fée. Et vous voyez, même avec ses gros doigts, il ne l'écrase pas, il en prend soin. Donc, il y a vraiment... l'importance des petits détails, l'importance des petites choses. Et il ne faut pas se fier, on va dire, aussi à l'apparence des situations ou de la personne qui est en face de vous. C'est quelqu'un qui peut être un peu comme ça au premier abord, un peu bourru, un peu triste, un peu, voilà, un peu, peut-être un peu froide. Mais au final, c'est une personne qui, quand on la connaît bien, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, d'accord. Mais
Après, c'est sûr, si c'est une chef, un patron, il va pas montrer, voilà, il a son statut aussi de patron de chef. Mais moi, je dirais, il y a un changement d'opinion par rapport à une situation ou à une personne. Ouais, il y en a. Quand je vous disais que là, dans cette première ligne, effectivement, on va ouvrir son cœur, hein, les épines, la nuit, on passe du côté sombre à côté lumière, à cet envol, à ce nouveau cœur qui a été blessé. Mais pour moi, il y a des belles choses, des petits détails qui vont faire toute la différence cette semaine, qui va vous réchauffer le cœur, hein, d'accord? Comme je vous parlais de choses joyeuses, de fêtes, de récompenses. Voyez, pour moi, c'est comme la carte de l'échec, hein, dans un jeu, c'est on reprend sa vie en main, on reprend le pouvoir d'une situation, effectivement. Euh, on déclare la fin voilà, du combat, des échecs. C'est un nouveau départ. Voyez, on stop. Voilà. Alors avec l'éléphant, moi ça me fait, moi j'adore les éléphants. Moi les éléphants, voilà, ça m'a toujours attiré. Moi l'éléphant, voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, mais c'est quelqu'un aussi qui fait front aux obstacles, comme Ganesh. Donc c'est vraiment, c'est malgré les difficultés, on va y arriver. Et ça peut être aussi, vous voyez, sa maison, son foyer. Donc on avance, on déménage vers autre chose, on part vers quelque chose d'autre. On sait quand il faut se retirer d'une situation qui est malaisante, qui n'est pas bonne. Euh, voilà, pour moi, il y a vraiment des nouvelles découvertes. On prend aussi des nouvelles destinations, un nouveau voyage, des nouvelles opportunités dans sa vie. D'accord? On s'ouvre au monde, à des belles choses. En fait, cette semaine, c'est des très belles cartes quand même. Ça montre bien, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les situations, les personnes que vous rencontrez, euh, c'est vous restez fort, vous restez forte, vous savez agir en conséquence, tout simplement, et vous y croyez. Vous croyez à cette petite flamme qui est là, hein, qui est toujours là. Même si vous avez fermé votre cœur à l'amour, si vous avez, vous êtes peut-être, c'est peut-être vous qui êtes une personne froide, mais au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas comme ça, parce que c'est une façon aussi de se protéger, d'accord? Vous avez été froide ou distante par rapport à un moment dans votre foyer, par nécessité pour se protéger, mais au final, vous voyez, on arrête de combattre une situation qui était vouée à l'échec, on arrête quelque chose, vous voyez. Pourquoi voilà, on peut être heureux maintenant, voilà, avec ce que j'ai, je peux être heureux ou heureuse, tout simplement. D'accord? Donc là, on a cette belle, je crois que c'est une, oh, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas une bleue, oh, je sais plus comment elle s'appelle cette fleur. Et j'en ai en plus dans ce style-là dans mon jardin, enfin bref. Et vous voyez, vous êtes courageux et courageuse dans cette situation-là, parce que vous voyez, il y a même les plantes qui vous regardent, les plantes carnivores. Bon, les plantes carnivores ne mangent pas de fleurs, mais vous grandissez dans un terrain, dans une situation hostile. D'accord? C'est quand même hostile. Malgré tout, vous êtes là. Voilà, c'est mettre de la douceur dans des situations qui sont négatives, qui sont hostiles. C'est pour ça que vous allez trancher, vous allez arrêter. C'est comme l'épée, c'est vous allez retrouver votre force et votre vitalité. Et il y a des choses favorables qui arrivent. Ah, j'adore cette carte. Oh là là, vous découlez. Ça fait penser avec cette carte-là. Vous savez pas où vous allez, mais pour moi, il y a vraiment, vous voyez, vous partez, comme ici, je vous ai dit, un nouveau voyage, une nouvelle destination. Vous partez vers une nouvelle destination. Hein, vous faites feu, vous partez vers autre chose de nouveau. Et c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal d'énergie, mais c'est très, très, très intéressant. D'accord? Là, on voit bien qu'il y a un projet, vous avez des envies, des désirs, vous pensez que c'est énorme, que c'est gros avec l'ogre, le géant, mais au final, pour moi, il y a un petit détail qui va faire la différence. Bah si, au final, je suis capable, même si c'est difficile, d'avancer. Il faut juste que j'ouvre mon cœur et que je vois la lumière et le côté positif de cette situation, et là, je démarre quelque chose de nouveau. D'accord? Là, je vais vers l'inconnu, mais j'y vais, j'ouvre mon cœur. D'accord? Et là, je pars d'une situation, je me déracine, donc je vais vers quelque chose d'autre, effectivement. Et là, je cherche un moyen pour trouver, on va dire, le foyer,
quelque chose qui va me réchauffer le cœur. Et pour cela, il faut que je prenne les choses en main. Il n'y a que par moi que ça peut changer, d'accord? Et effectivement, c'est peut-être un terrain hostile, mais au final, pour moi, vous faites preuve de courage et de ténacité. Et vous mettez un peu de lumière, de douceur dans ce monde-là, dans cette jungle, hein, qui est la vie aussi, hein, qui est le monde extérieur. Pour moi, j'appelle ça une jungle. Faut rester debout, malgré les obstacles, faut tenir bon parce que sinon, c'est un peu compliqué. Hein. D'accord? Et là, on me parle avec cette carte, ne soyez pas un fantôme. Soyez vous, montrez vos pas, regardez votre parcours d'où vous venez, tout simplement. Soyez fiers, mettez de la lumière dans votre vie. D'accord? Plutôt pas mal, hein, comme tirage. Allez, on va aller voir au niveau sentimental pour cette semaine. Allez. Laissez une chance à votre relation. Gardez l'esprit ouvert. Et l'attraction. Voilà, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Pour d'autres, ça sera votre âme sœur peu différée du type de personne que vous espérez rencontrer. Et pour d'autres, travaillez sur votre couple. Voilà. Alors les amis, je vais vous inviter à poser une question fermée. Est-ce que je vais avoir ce travail? Est-ce que je vais y rencontrer l'amour? Bon, je vous le souhaite. Est-ce que je vais avoir une relation avec cette personne? Voilà, une question fermée qui est vraiment, voilà, on va aller voir. On va aller voir si c'est dans quelques temps que, voilà, pour cela j'aime bien prendre celle-ci pour faire les cartes du temps. Allez, vous pouvez poser votre question fermée. Je vais en prendre deux. Vous allez choisir entre celle-ci et celle-ci. Alors, réponse à votre question. On va aller voir l'énergie dans combien de temps. Alors, réponse à votre question, donc c'est la carte Nadir. Nadir va dire que c'est pas le moment, c'est négatif, c'est pas bon du tout. D'accord? C'est pas une bonne carte. D'accord? C'est aussi les influences. Vous êtes peut-être influencé actuellement par une situation, par quelqu'un. Mais en tout cas, là, je dirais non, parce que Nadir, c'est quand même une carte négative, quand même. D'accord? Alors, si vous voulez que les choses... Alors, pour ça que je dis une date, c'est qu'on va aller voir dans combien de temps les choses vont changer. Donc, ça peut être dans 8 semaines, ça peut être dans 8 jours, ça peut être dans 8 mois ou le mois d'août, d'accord, pour que les choses changent. Donc ça peut être assez rapide pour certains et assez longue pour d'autres. La réponse à votre question, donc là on vous parle de 55 fusions, donc normalement c'est positif parce que c'est quand même, l'union, la fusion, donc quelque chose de positif. Donc là c'était non, là c'était oui. D'accord? 5 et 5, 10. Donc ça peut représenter effectivement donc, à l'automne, octobre, effectivement, ou janvier. D'accord? Ça peut représenter, on va dire, dans 10 jours, dans 10 semaines ou dans 10 mois. D'accord? Donc là, il y a une réponse oui. Donc ça peut être dans très rapidement ou dans un peu plus longtemps. D'accord? Ce que je vais faire, on va voir si c'est en jours et en mois. Ce que je vais faire... je vais prendre une carte, l'ouverture en jour, en semaine, on va faire en semaine. Là, l'ouverture va être en semaine. Et je vais pas l'avoir. Et la gestation, la fécondité en mois. D'accord? Ah, je sais ce que je vais faire. Alors, en semaine, pardon, ça va être l'ouverture. Et en mois, on va aller voir si en fécondité, c'est plus long en mois. Donc, on va aller voir. Je vais mélanger les cartes, on va aller voir comme ça. Alors, pour ceux qui ont choisi Nadir, ça vient... En fait, si j'ai pas préparé, c'est que ça me vient comme ça. D'accord? Alors, on va aller voir si c'est en semaine ou en mois. Alors, pour Nadir. Ah bah c'est en mois, voilà. Donc ça peut être soit dans 8 mois ou au mois d'août où les choses peuvent s'arranger. D'accord?
Allez, on va aller voir pour la réponse oui. Donc combien de semaines ou combien de mois? Voilà, l'autre c'était direct. Alors. Si c'est l'ouverture, c'est en semaine. Et bien c'est en mois. Donc ça peut être soit donc, le mois d'octobre en 10 ou dans 10 mois, ou soit avec le 10 ça fait 1, soit dans un mois, et ben on sera au mois d'octobre de toute façon, ou soit au mois de janvier. D'accord? Donc là tous les deux c'est en mois. Voilà. Après ça reste pour le collectif. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une fourchette. Voilà pour ceux qui ont choisi le premier tirage. On va passer au deuxième tirage pour l'énergie de la semaine. Alors, pour ceux qui ont choisi l'énergie de la semaine pour les cartes miroirs, donc waouh, ok. Ah bah alors là, c'est vraiment ça neutralise tout ce qui est négatif. Miroir magique, alors là, en plus là on va passer encore sur une pleine lune, donc là il va y avoir un grand changement de toute façon. Donc cette semaine c'est un retournement de situation pour certains, c'est plutôt pas mal. Alors voilà, donc là tout ce qui est échec, donc il y a des choses qui, en fait il y a des choses qui vont s'arrêter, d'accord, il y a des choses qui vont fin de la partie, c'est l'échec, c'est non, c'est négatif, ok. Mais en fait, vous allez comprendre pourquoi c'est l'échec, parce qu'au final, c'est que ça devait se terminer, d'accord? Donc tout ce qui est échec, tout ce qui est négativité, s'il y a quelque chose qui se clôture cette semaine, justement, c'est pour aller sur quelque chose de bénéfique, d'accord? Donc là, il va y avoir un gros remue-ménage, il va y avoir un gros nettoyage cette semaine. Donc les échecs, ok. En fait, l'échec, c'est les choses qui s'arrêtent aussi, enfin. Il y a des choses qui devaient s'arrêter. Alors, on vous parle de rêves, de choses que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Donc là, vous vous accrochez à des chimères. Je ne sais pas pourquoi on me parle aussi de chimères. Je pense qu'il est temps aussi de voir la réalité en face. Effectivement, des illusions. Hein. C'est pour ça qu'il y a l'échec. C'est que vous allez prendre conscience que c'est que des désillusions, que c'est des rêves, que ça n'aboutira pas et que voilà. Donc moi, c'est ce que je ressens aussi d'un premier temps. Ok. Mais les rêves, vous voyez, c'est bien de rêver, mais après, ça dépend quoi. Hein, d'accord. Mais là, on vous demande d'être aussi un petit peu les pieds sur terre. Donc là, on a quand même de l'argent qui rentre, on a aussi une abondance, vous allez avoir des opportunités. Mais aussi, au niveau de l'argent, donc je dirais... faites attention aussi aux dépenses cette semaine, hein, c'est très, voilà, des choses que vous voulez vous acheter, donc faites attention aux dépenses, sur quoi vous devez faire des économies. Ah, vous devez faire des... Ok, vous avez un projet, un nouveau projet dans votre vie. Donc là, on clôture vraiment quelque chose qui était illusion, qui était qu'un rêve, qui va pas se faire, d'accord? C'était une perte. En fait, vous allez prendre conscience que c'était une perte de temps et d'énergie, tout simplement, et vous allez mettre votre nouvelle... on va dire énergie, votre chance, les opportunités, on va dire la roue de la chance tourne en votre faveur, mais sur quelque chose de nouveau. Parce que vous avez décidé de prendre une nouvelle destination et de prendre la distance sur quelque chose qui est illusion et voilà, tout simplement, qui n'est pas réel. Tout simplement. Et ben écoutez, avec l'étranger, on a quelque chose avec cette nouvelle situation, quelqu'un qui a des origines étrangères. D'accord, pour moi, on va... Ok. Donc là, il peut avoir des papiers qui peut se faire lors d'un voyage. Donc là, ça peut être un visa, des choses comme ça. Mais aussi, vous allez avoir, avec la loi, vous allez faire preuve aussi de lucidité. Vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez avoir un nouvel équilibre dans votre vie parce que, au final, vous voyez, vous partez sur quelque chose de nouveau. D'accord? Sur quelque chose qui ne fonctionnait pas depuis un moment, il y a quelque chose vraiment de nouveau qui arrive pour vous. D'accord? Donc il y a bien un équilibre, hein, enfin, avec en plus la miroir magique, donc il y a vraiment un équilibre pour vous dans votre vie. D'accord?
Ok. Donc là, avec l'échec, ça vous risque de vous mettre un peu dans un côté de blocage, enfermement. Mais bon, pour moi, c'est les courte durée parce que vous allez y voir clair avec la lumière. Donc vous avez juste, moi, comme je dis souvent, vous le relevez. C'est ok, on se relève. Après une chute, hein, on se relève tout simplement. On peut être là. On peut être là. Et vous voyez, après, on s'assied. Donc on s'assoit et on se relève. D'accord? Ok. Cette personne, vous voyez, c'est peut-être elle qui vous a mis qui vous a mis en échec. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, on va dire, la justice au niveau de l'univers, vous inquiétez pas, va s'occuper d'elle. D'accord? Maintenant, vous avez juste qu'à vous relever et c'est bon. Mais là, on voit bien qu'il y a un retournement de situation au niveau de la loi, de la justice ou signature, tout ce qui est administration, tout ce qui est en rapport avec la loi, ça peut être le notaire. Il va y avoir des choses en votre faveur aussi, ça peut vous parler. Vous voyez, vous allez avoir la chance, des opportunités, qu'il y a quelque chose aussi qui se termine. On bloque tout ça en l'enfermement. D'accord? Vous êtes dans une situation d'enfermement, d'échec. Mais pour moi, avec la carte miroir magique, ça veut neutraliser tout. Donc ça va être de courte durée. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se clôture. Donc là, après ce rêve, on va retrouver une tranquillité. Ça peut être rêve cauchemar, le fait qu'on retrouve une tranquillité. Donc la fin des périodes de désillusion, de cauchemar, de choses comme ça, on retrouve une énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine. Vous voyez, on a les yeux fermés, mais il n'y a pas ce serpent, on n'a pas les pieds dans l'eau, on n'a pas le chat qui nous surveille, on n'a pas cette pomme. Enfin bref, on n'a pas plein d'éléments qui viennent nous peser. D'accord? On est plus là... comme si on s'était libéré de fardeau, parce qu'on met de l'équilibre, on met de la rigueur dans sa vie, il y a plus de rigueur, donc dit de l'abondance, une rentrée d'argent aussi pour certains, vous allez avoir une chance, hein. Écoutez, la chance tourne en votre faveur, donc c'est le moment. Vous voyez, on a la distance et l'étranger. Donc là, on va prendre de la distance, on va s'éloigner d'une personne qui peut être aussi d'origine étrangère. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi de l'argent qui vient de l'étranger aussi, d'accord? Donc là, on prend de la distance, on enferme tout ça, tout ce qui est pas beau, et on le fait partir. On prend de la distance sur toutes les choses négatives qu'au final nous bloquent, qui est en blocage, qui nous empêche d'avancer. D'accord? On va sur quelque chose de nouveau, en tout cas pour cette semaine. Au niveau sentimental, là, je vous dirais que 3 cartes. Après, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, tout simplement. Je ne vais pas détailler pour cette semaine. J'ai pas, voilà, j'ai pas le ressenti, vous m'en excuserez. Mais voilà, j'ai pas envie de plus. Parce que là, j'ai quand même pas mal détaillé. Donc après, si ça peut vous parler aussi au niveau sentimental, c'est pas mal. Donc là, on vous parle d'enfants. Pour certains, je vais mettre 3 cartes. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On peut sortir du rêve aussi d'enfants, parce que souvent, les enfants ont une très forte imagination. Mais c'est aussi prendre les choses ici en main. Pour ça, on va sortir un petit peu de ce côté enfantin, pour mettre les choses vraiment telles qu'elles sont, vraiment aussi bien posées. Donc on vous parle au niveau sentimental, hein, donc c'est un petit message supplémentaire. On vous parle aussi de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter de la joie. C'est beau, hein? Et troisième carte, on vous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Quelqu'un qui a pris la distance où il y a eu un échec. Mais c'est quelqu'un ouais, qui avait pris la distance, le passé. Le passé peut revenir, mais ou réconciliez-vous avec votre passé pour aussi avancer dans votre vie sentimentale. Ça peut être ça. Donc comme l'autre tirage, je vais vous demander de poser une question fermée. Est-ce que, voilà, est-ce que je vais trouver un emploi? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et on va voir aussi la carte des temps. On va donner à peu près une fourchette. Allez, la réponse à votre question. Je vais prendre en 2 cartes. Là, on a la méditation. Alors, la carte de la méditation, je vais vous dire, hop, si je retrouve ma petite page. C'est une carte positive, donc ça répond oui à votre question. Après, on ira voir le temps. Donc, ça peut être, alors, le 5 et le 3, ça fait 8. Donc, ça peut être soit dans 8 semaines, ou dans 8 mois, ou au mois d'août. Alors, la réponse à votre question. Quand je parle du temps, ça veut dire que ça peut, comme c'est une carte négative aussi, ça peut se faire. Voilà, pour l'instant, c'est non. Mais il peut y avoir un changement dans ces périodes-là, d'accord?
La carte, donc là c'est une carte positive, hein, donc les choses peuvent, avec la carte méditation c'est méditer, donc c'est prendre le temps. Donc les choses vont se débloquer, vont avoir le côté positif, ok, dans quelques semaines, ok, enfin dans quelques mois aussi. La carte 29 va nous dire aussi, c'est une carte positive. Donc 9, 10, 11, on est sur le mois de novembre, on peut être aussi sur 11 semaines, ou ça peut être aussi dans 11 mois, d'accord? Alors pour cela, pour savoir si c'est, on va dire, une carte de mois ou de semaine, ce que je vais faire, je vais prendre semaine ou mois. On va prendre tendresse. La solitude. Alors, tendresse en semaine et solitude en mois. Voilà. Semaine en mois. Allez, on va aller voir en méditation la réponse à votre question. Donc, on va voir si c'est en semaine ou en mois. Et bien, c'est en semaine. Donc, c'est dans 8 semaines. Hein, vous aurez des réponses positives. En tout cas, voilà, si ça peut donner une indication de temps, voilà. Alors, ensuite, on va aller voir. Pour ceux qui ont choisi l'élévation, la deuxième carte, donc j'ai aussi une carte positive. On va aller voir si c'est en semaine ou en mois. Méditation, ça prend un petit peu de temps. Donc, vous voyez, c'est pour ça que 8 semaines, c'est plutôt pas mal. Allez, en semaine ou en mois. En mois. Donc, dans 8 mois, il y a une élévation. Voilà, dans 8 mois, tout simplement. Voilà. Non, c'est pas dans 8 mois, c'est dans 11 mois ou au mois de novembre. Voilà, si ça peut donner une indication de temps. Après, ça reste pour le collectif, donc ça peut pas parler à tout le monde. Et après, si vous avez une question de temps, voir vraiment en profondeur, voir ce qui se passe, je suis à votre disposition pour une guidance personnalisée. Allez les amis, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine.